Deuxième chose, on va calculer les propriétés relatives à l'argument. L'argument d'un produit, ça va être, attention, l'argument de z plus l'argument de z'. Et c'est pour ça que, lorsqu'on va calculer l'argument de z puissance n, par exemple encore l'argument de z cube, donc c'est l'argument de z fois z fois z, alors là je vais détailler un petit peu plus. Donc on a vu que l'argument de deux personnes qui se multiplient, donc par exemple si je fais lui fois lui, ce serait l'argument de z fois z, plus l'argument de z encore. Ensuite, si on utilise la formule sur argument de z fois z, je rapplique ma première formule, ce serait l'argument de z plus l'argument de z, et puis j'avais encore, en rose, un argument de z. Donc si on les regroupe, ça fait 1, 2, 3 arguments de z. Vous voyez, l'argument d'une puissance, c'est 3 fois l'argument, ce qui veut dire que si on continuait comme ça par récurrence, l'argument de z puissance n, ce serait n arguments de z. Ici, un petit fois 1. Ensuite, pareil, on va donner plutôt la dernière formule qui dit que l'argument d'un quotient, eh bien en fait, c'est la différence des arguments. C'est argument de z moins argument de z'. Alors, on va faire la démonstration pour argument de 1 sur z. Donc, argument de 1 sur z, si j'applique ma formule ici, ce serait argument de 1 moins argument de z. Mais ici, vous voyez, si 1 est placé ici, l'argument de 1, donc son angle par rapport à l'axe des abscisses, c'est 0. Mon éventail, il s'est pas ouvert. Donc ici, ça vaudrait 0. Donc il reste moins argument de z. En fait, ici, ça c'est le même type de formule que log. On sait que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Ln de a puissance n, c'est n ln de a. Ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Et ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc vous voyez, si vous savez vos formules avec log, vous saurez vos formules avec l'argument, si elles sont du même type.